Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment rédiger une analyse de pratique professionnelle en soins, en prenant l'exemple du cas de Madame B. Ce tutoriel va vous guider dans chaque étape, pour structurer votre réflexion, et mettre en avant vos compétences en soins. Nous allons suivre 4 étapes principales: décrire la situation, problématiser, analyser, et réinvestir. Ce cadre vous aidera à organiser vos idées de manière claire et efficace. Prêt? Alors, allons-y. Étape 1, décrire la situation. Commencez par décrire le contexte et la situation de Madame B, indiquer son âge, ses besoins spécifiques, son niveau d'autonomie ou de dépendance et les soins requis. Expliquez pourquoi cette prise en charge est importante. Par exemple, Madame B, âgée de 82 ans, est résidente en EHPAD. Elle présente des signes de déshydratation et une dépendance modérée pour les soins d'hygiène. Mon intervention consiste à lui fournir une hydratation et à veiller à son confort. Présentez les soins que vous avez réalisés, exemple, hygiène, hydratation, et les observations initiales sur son état, comme un teint pâle ou une sécheresse cutanée, qui montre un besoin spécifique d'attention. Étape 2, problématiser. Une fois la situation décrite, identifiez la problématique principale. Cela consiste à se concentrer sur le défi, ou l'enjeu central de la prise en charge. Dans le cas de Madame B, la problématique pourrait être la gestion de son état de déshydratation, dans un contexte de dépendance. Vous pourriez dire, la difficulté majeure ici est de s'assurer que Madame B reçoit une hydratation adéquate tout en respectant son rythme et en prévenant tout risque d'inconfort. La problématique doit montrer pourquoi cette situation de soins demande une attention particulière et justifier les actions spécifiques que vous allez analyser dans la prochaine étape. Étape 3, analyser la situation. L'analyse est l'étape centrale. Elle permet de détailler vos actions et de les comparer au protocole théorique. Elle montre aussi votre réflexion sur les gestes réalisés et les adaptations nécessaires. Par exemple, quels soins avez-vous fournis? Exemple, hydratation, prévention des escarres. Autre exemple. Quelle technique spécifique avez-vous utilisée? Exemple, proposer de l'eau régulièrement, surveiller la couleur des urines. Ou encore, quels écarts avez-vous notés entre la théorie et la pratique? Par exemple, en suivant les protocoles d'hydratation, j'ai proposé à Madame B des boissons toutes les heures. J'ai aussi surveillé les signes de déshydratation, mais elle refusait parfois de boire, ce qui a nécessité de lui proposer des petites quantités à intervalles rapprochés. Enfin, la dernière étape consiste à réinvestir vos apprentissages dans votre future pratique. Cette réflexion doit montrer comment cette expérience avec Madame B vous a permis de progresser. Posez-vous les questions suivantes. Qu'avez-vous appris de cette situation? Exemple, l'importance de la patience et de l'adaptation aux besoins de la personne. Autre exemple, quels aspects pourriez-vous améliorer? Exemple, anticiper les besoins d'hydratation pour prévenir les refus. Autre exemple, comment allez-vous appliquer ces leçons dans d'autres situations? Par exemple, cette situation m'a appris à adapter les soins d'hydratation de manière souple, pour mieux répondre aux besoins de la personne. À l'avenir, je veillerai à anticiper les besoins d'hydratation en proposant d'autres formes, comme des aliments riches en eau, pour réduire le risque de refus. En montrant comment vous allez utiliser ces apprentissages pour évoluer dans votre pratique, vous démontrez votre capacité à progresser et à améliorer continuellement vos compétences. Pour finir, n'oubliez pas de structurer vos idées et d'être clair dans vos explications. Utilisez des exemples concrets pour illustrer vos propos et montrer que vous êtes capable de tirer des leçons de chaque situation vécue.